T'as envie de connaître quel est le secret des hommes et des femmes les plus riches du monde? T'as envie de savoir ce qui rend une personne capable d'arriver rapidement dans la vie alors qu'un autre aura du mal à prendre le départ? Pourquoi certains font fortune alors que d'autres ont du mal à finir leur fin de mois? Pourquoi certains réalisent tout ce qu'ils veulent alors que d'autres pas? Eh bien moi dans cette vidéo, aujourd'hui j'ai envie de te parler du livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill. Un livre qui fut publié pour la première fois en 1937, qui a été vendu à plus de 70 millions de copies depuis et qui révèle le secret des personnes les plus riches du monde afin que toi aussi tu puisses avoir la recette de la réussite. Ils ont transformé leur vie, pourquoi pas toi? Allez, c'est parti! Si j'ai choisi de t'en parler, c'est parce que même si le livre parle d'obtention de richesse, d'argent, la méthode décrite par Napoleon Hill peut être appliquée dans n'importe quel domaine de la vie. Et c'est ce qui rend la méthode aussi puissante. Avec Réfléchissez et devenez riche, tu peux créer la vie que tu souhaites. Et l'auteur nous indique que ça fonctionne pour tout le monde. Peu importe qui tu es, d'où tu viens, à partir du moment où tu appliques les 13 principes énoncés dans ce livre, tu peux réaliser tout ce que tu souhaites, absolument tout. T'imagines? Prends un moment pour réfléchir à ce que tu souhaites réellement faire dans la vie. Le livre a été inspiré à Napoleon Hill par sa rencontre avec Andrew Carnegie, l'un des industriels à l'origine de l'essor de l'acier aux États-Unis. Il avait été surnommé à son époque l'homme le plus riche du monde. André Carnegie révéla le secret de sa richesse à Napoleon Hill et lui demanda de faire des recherches sur plus de 500 personnalités parmi les plus riches de son époque, comme Henry Ford ou Thomas Edison, afin de déterminer ce qu'il y a de commun à leurs résultats extraordinaires. Réfléchissez et devenez riche est le fruit de 25 années de recherche entreprises par l'auteur. Il en a tiré 13 principes à suivre qui doivent devenir la philosophie de vie de tous ceux qui souhaitent réussir. Si tu lis le livre, tu verras que Napoleon Hill t'indique que la véritable clé pour atteindre n'importe quel objectif est de changer ta façon de penser, ton état d'esprit, parce que tes seules limites sont celles que tu t'es imposées à toi-même. Pour pouvoir devenir riche, il va falloir que tu t'y prépares mentalement. Première clé ou première étape vers la richesse, le désir. Le désir d'atteindre ton objectif doit être inébranlable. Un objectif n'est ni un espoir ni un souhait. Il doit s'agir d'un désir ardent, brûlant, obsessionnel et surtout bien défini. C'est la première caractéristique de tous ceux qui réussissent. Ils ont tous un but précis. Tu dois définir avec le plus de détails possible ce que tu souhaites obtenir et tu dois savoir comment l'obtenir. La méthode donnée par Napoleon Hill pour transformer ton désir de richesse en son équivalent financier consiste en 6 étapes. La première est de fixer la somme exacte que tu désires, celle qui te permettra d'atteindre tous tes objectifs et de faire ce que tu veux. Pas d'à peu près ici. Avoir une vague idée te conduira vers de vagues résultats. Il faut que tu définisses quelque chose de précis, un objectif clair. Est-ce que tu souhaites 50 000 euros? Est-ce que tu souhaites 1 million d'euros? Note une somme exacte. Deuxième étape, détermine ce que tu es prêt à faire en échange de ce montant. On n'a rien pour rien, nous dit Napoleon Hill. Tu peux par exemple noter la quantité de temps que tu es prêt à y consacrer ou les compétences que tu es prêt à développer. L'idée, c'est de te dire que ça ne va pas être facile d'atteindre ton objectif. Il va falloir faire des choix et parfois même des sacrifices. Troisième étape, note la date exacte à laquelle tu souhaites atteindre ton objectif, à savoir la somme notée à la première étape. Cette date ne doit pas être considérée comme une contrainte, mais plutôt comme une cible pour mieux concentrer ton énergie et tes efforts pour y parvenir. Parce que sinon, tu risques de repousser régulièrement tes actions. Quatrième étape, définis ton plan d'action et applique-le. Il faut ici créer un plan très détaillé pour arriver à ton objectif, mais surtout, il faut commencer à le mettre en œuvre immédiatement. C'est ici que la plupart des gens échouent. Il faut absolument démarrer les choses et ne pas attendre d'être complètement prêt. N'attends pas quelque chose de parfait pour te lancer, sinon tu risques de ne jamais te lancer. Cinquième étape, décris clairement tout ce que tu viens de définir dans les 4 premières étapes en une phrase concise et précise. C'est une phrase qui te suivra partout et que tu liras plusieurs fois par jour. Cette phrase doit comprendre chacun des points étudiés précédemment, à savoir combien tu souhaites acquérir,
en échange de quoi, la date butoir et le plan d'action. 6e étape, répète ta phrase 2 fois par jour, quand tu te lèves le matin et avant de te coucher le soir. Et il faut aussi que tu visualises le fait de détenir ce que tu souhaites, la somme d'argent par exemple. Et tu dois expérimenter les sensations que ça te procure. Tu dois croire que c'est déjà là. Tu dois t'imaginer en possession de l'argent. Et tu dois ressentir les émotions de joie. Imagine-toi déjà avec. Imagine ce que tu portes alors, où tu vis, avec qui, avec le plus de détails possible. Et c'est cette répétition de la phrase et de la visualisation qui vont te permettre de transformer le souhait en désir ardent, en véritable obsession. C'est la clé du succès de la méthode. Il s'agit d'une méthode en 6 étapes assez simple que tu peux appliquer pour atteindre n'importe quel type d'objectif, pas seulement financier, et dans n'importe quel domaine de ta vie. Il suffit simplement de t'intéresser sérieusement à ton projet sans laisser la chance s'en occuper. Il faut que tu prennes les choses en main. Sois le maître de ce qui va t'arriver. 2e étape vers la richesse ou 2e clé, la foi. Napoléon Hill affirme que le pouvoir du désir allié à la foi peut déplacer des montagnes. La foi n'a rien à voir avec la religion. Selon l'auteur, avoir la foi, c'est avoir une confiance inébranlable en soi-même. C'est ta confiance en toi qui rendra tes pensées puissantes. Pour illustrer le pouvoir de la foi, Napoléon Hill prend l'exemple du Mahatma Gandhi. Ça a été l'homme le plus puissant de son époque et pourtant il n'avait rien. Ni argent, ni soldats, ni flotte, ni même maison. Malgré cela, il a réussi à défier les dirigeants de son pays et à rallier plusieurs millions de personnes derrière lui grâce à sa foi en lui et en sa cause. Il était capable de transmettre sa foi, il était capable de communiquer sa foi aux autres. C'est ce qui a fait sa grande force. Si tu manques de confiance en toi, je t'invite à regarder ma vidéo sur la confiance. Je te remettrai le lien ici ou dans la description. 3e clé ou 3e étape vers la richesse, l'autosuggestion. Pour agir sur le subconscient, il faut penser avec émotion. Et Napoléon Hill nous dit que pour avoir la conviction de pouvoir atteindre son objectif, parce que c'est ce qu'on souhaite comme état d'esprit, il faut que tu sois convaincu, rien de mieux que la répétition d'affirmations à l'inconscient. C'est ce qui va effacer peu à peu tes doutes si tu en as. Et c'est ce que tu vas faire en répétant ta phrase tous les matins et tous les soirs, en imaginant que tu as déjà obtenu ce que tu veux. Les émotions sont du domaine de l'inconscient, et celui-ci ne connaît pas les raisonnements rationnels. Il ne peut être influencé que par les émotions. 4e clé, la spécialisation. On associe souvent l'éducation à l'école. Et on croit que quand on a terminé son parcours scolaire, notre éducation est terminée. Mais c'est faux. On ne doit pas s'arrêter d'apprendre, parce que si on s'arrête d'apprendre, on ne peut plus progresser. Il faut continuer de lire et de s'éduquer autrement. Pour croire en soi, rien de mieux que de s'armer de connaissances. Mais pour Napoléon Hill, ce n'est pas la culture générale qui nous apportera la réussite. Il faut apprendre et se spécialiser dans un domaine. L'auteur insiste également sur l'importance d'appliquer son éducation. La connaissance ne va pas suffire, il faut passer à l'action. 5e clé, l'imagination. Il faut développer ton imagination pour être créatif et pouvoir identifier les opportunités qui vont se présenter à toi. Et l'imagination se développe avec l'usage. Le manque d'imagination, nous dit l'auteur, provoque de nombreux échecs. Napoléon Hill insiste, pour développer ton imagination, sur l'importance de mettre à l'écrit ton plan pour atteindre tes objectifs, pour atteindre la richesse. 6e clé, l'élaboration des plans. Il faut donc passer à l'action et élaborer un plan d'action le plus détaillé possible. Mais comment savoir s'il s'agit du bon plan et s'il va réellement t'apporter la réussite que tu désires? Napoléon Hill nous indique qu'il faut suivre certaines recommandations pour que ça fonctionne. Premièrement, tu dois faire de la qualité, c'est-à-dire que tu dois soigner chaque petit détail de ton plan. Deuxièmement, tu dois acquérir l'habitude de donner à chaque action le maximum dont tu es capable et tu dois viser à améliorer et développer tes capacités à travers la pratique et l'expérience. Troisièmement, tu dois avoir le bon esprit, c'est-à-dire que la réalisation de ton activité doit bénéficier à toutes les parties prenantes. Tu ne dois léser personne. Tu dois cultiver des relations constructives et harmonieuses avec les autres. Si tu respectes tous ces principes, en appliquant ton plan, ça t'apportera le succès. De plus, tu dois t'attendre à ce que ton plan ne fonctionne pas du premier coup. Et ce n'est pas grave.
Une défaite temporaire ne signifie absolument pas un échec définitif. Les difficultés qu'on peut rencontrer et nos défaites temporaires signifient simplement que des aspects de notre plan ne sont pas assez solides et doivent être revus, ils doivent être changés, c'est tout. Tu ne dois pas abandonner. Dans notre culture française, l'échec est vécu de manière très négative, comme quelque chose de définitif qu'il faut éviter à tout prix. Et cela bloque beaucoup de personnes qui vont préférer l'inaction à la prise de risque inhérente à tout nouveau projet. Or, l'échec n'a rien à voir avec nos capacités. 7e clé de la réussite, la décision. L'auteur nous dit que les personnes qui réussissent prennent leurs décisions rapidement et les changent lentement, si jamais ils les changent. Les personnes qui échouent, elles, prennent leurs décisions très lentement, c'est-à-dire qu'elles prennent beaucoup de temps à se décider et ont tendance à les changer rapidement et souvent. Les personnes qui savent décider avec détermination et qui savent ce qu'elles veulent arrivent toujours à l'obtenir. Tu ne dois pas te laisser influencer par les autres. Ils auront tous un avis sur ton plan. Mais toi, tu dois garder ton désir propre et prendre tes propres décisions. À force d'écouter les autres, tu risques de te perdre, d'avoir peur et au final de ne prendre aucune décision. Or, tu es le seul à savoir ce que tu veux réellement et ce qui est juste pour toi. Alors libère-toi du jugement des autres. Si c'est ton problème et que tu n'arrives pas à te libérer du regard des autres, je t'invite à regarder ma vidéo sur le jugement. Je te remettrai le lien ici ou dans la description. L'indécision est source d'échec pour l'auteur. Tu dois apprendre à prendre tes décisions rapidement et de manière ferme. 8e clé, la persévérance. Beaucoup de gens abandonnent leur projet dès les premières difficultés. Avoir un objectif défini et un plan détaillé n'est pas suffisant. Si tu n'es pas persévérant, tu n'y arriveras pas. La persévérance est un état d'esprit. 9e clé, le pouvoir du cerveau collectif. Tu dois t'entourer des bonnes personnes pour concrétiser ton projet. Les personnes qui réussissent ne font jamais cavalier seul. Elles partagent leurs idées, leurs expériences et elles trouvent des solutions à leurs problèmes ensemble. Tu dois donc, pour réussir ton projet, réunir une équipe de personnes bienveillantes et prêtes à t'aider qui, ensemble, auront le savoir-faire et les capacités nécessaires à la réalisation de ton projet. 10e clé, le mystère de la transmutation sexuelle. Fais-toi aider de ton énergie sexuelle. L'idée, c'est que l'esprit humain vibre et répond aux stimulants. Et le stimulant le plus puissant, c'est le désir sexuel. L'auteur nous dit que, bien transformé et dirigé, il peut développer chez l'homme une imagination créatrice, la volonté, la persévérance. Il nous dit que les meilleurs vendeurs sont ceux qui ont une énergie sexuelle forte, un certain magnétisme. Et cela facilite les contacts avec autrui. Il va même un peu plus loin en parlant d'amour et en nous disant que l'amour, accompagné de tendresse et de désir sexuel, peut nous rendre des plus créateurs. 11e et 12e clé, le subconscient et le cerveau humain. L'auteur insiste sur le fait qu'on peut transmettre volontairement à ce subconscient un projet, une pensée ou un plan qu'on choisit de transformer en son équivalent matériel. Et la première création doit être la pensée. Tout part toujours d'une pensée qu'on choisit de croire, j'en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. Et on influence son subconscient avec des pensées chargées d'émotions. Il faut donc que tu te familiarises avec les émotions positives les plus fortes, comme le désir, l'amour, la foi, la volonté. Et tu dois bannir toutes les émotions négatives, telles que la peur, la colère, le doute, la vengeance, la haine. C'est à toi de décider avec quel type d'émotion tu vas nourrir ton subconscient. C'est toi qui as la main, c'est toi qui contrôles tes pensées. Tu vas pouvoir influencer ton esprit, ton cerveau, pour que ton plan se réalise. 13e et dernière clé, le 6e sens. Il s'agit ici d'imagination créatrice ou d'intuition. Napoleon Hill nous dit dans ce chapitre de nous inspirer des plus grands, de ceux que tu admires, qui ont les traits de caractère que tu aimerais avoir, en les imaginant à côté de toi quand tu travailleras sur ton projet. Ils feront partie de ton cerveau collectif dans ton imagination. Ils te souffleront les bonnes idées et te préviendront des dangers que tu pourrais rencontrer, comme des conseillers imaginaires. En définitive, quand tu lis l'intégralité du livre, tu comprends que la clé de la réussite est déjà en toi. Tout ce dont tu as besoin pour réussir est déjà à l'intérieur de toi. Tu as juste à changer d'état d'esprit. Tu as juste à réfléchir et à devenir riche. J'espère que cette vidéo t'a plu.
De mon côté, j'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce livre qui est un des meilleurs que j'ai pu lire jusqu'à présent et à te le partager. Je compte sérieusement relire l'intégralité de l'ouvrage et suivre chacune des étapes pour me permettre de concrétiser ce dont j'ai envie. Et toi, dis-moi en commentaire si tu comptes suivre les étapes et si oui, par quelle action tu comptes débuter ton plan. Pense à liker la vidéo, partage-la au plus grand nombre et abonne-toi à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Prochaine vidéo dans une semaine. D'ici là, change d'état d'esprit pour changer ta vie.